Peut-on changer la vie d'une personne en tant que psychologue, en tant que thérapeute? Enfin, peut-on contribuer à faire en sorte qu'une personne change sa vie en une séance, en 1 heure? Eh bien, oui, absolument, c'est possible et je suis tombé sur cette vidéo de témoignage qui est géniale. Je vais vous laisser regarder. Ça concerne un thérapeute, François Roustan. Écoutez le témoignage et je vous reprends juste après. François Roustan qui reçoit un patient qui vient lui dire, François Roustan était dans les 10 dernières années de sa vie, un écrivain qui vient lui dire « J'ai fait 15 ans de psychanalyse, est-ce que vous voudriez bien me prendre en psychanalyse puisque je ne vais pas bien ?» Et puis Roustan l'écoute, et puis au bout d'un temps lui dit « Non, je ne vais pas vous prendre », et puis l'écrivain lui demande pourquoi, il dit « Vous avez amplement démontré que 15 ans n'ont servi à rien, et donc vous pouvez continuer ce jeu-là si vous voulez. » À démontrer que ça ne sert à rien, mais vous le ferez, mais pas avec moi en tout cas. Je ne prendrai pas en analyse. Et le patient lui dit, oui, mais je suis suicidaire, ça fait 15 ans qu'il est suicidaire. Et le Roustan lui dit, avec les silences dont il avait le secret, il lui dit, c'est vrai que le suicide n'a pas bonne presse de nos jours. Puis il fait un long silence. Puis il a jeté pourtant. Puis il fait un autre silence. Et puis il ajoute, vous pouvez choisir de vivre. Alors le patient est sorti pas content de cette consultation et il écrit dans son roman suivant, qui est le roman qui s'appelle Le Royaume, à la page 23, combien 1 heure avec Roustan a changé sa vie, plus que 15 ans de travail sur lui qui n'avait pas aidé. Voilà, c'est pas moi qui l'ai dit. 15 ans de psychanalyse, la personne continue à être dans son mal-être, suicidaire, pas bien. 1 heure avec la bonne personne, avec la bonne attitude, avec les bons mots, et la vie de cette personne change. Ça donne à réfléchir. 15 ans, pas de résultat. 1 heure, la vie change. Alors, j'en vois venir certains. Oui, ce sont les 15 ans de psychanalyse qui ont préparé la personne à cette heure. À un moment donné, il faut être capable, dans le monde de la psycho, de faire son autocritique. Je me demande combien de personnes sont actuellement dans le cas de figure de ce patient de Roustan, où ils sont en train de vivre ce que j'appelle une captivité thérapeutique, où ils sont enfermés dans une conviction qu'ils sont malades et que leur situation doit prendre du temps. Eh bien oui, c'est normal, ça fait 4 ans que je suis en psychothérapie, donc c'est bien qu'il y a un problème. Le problème, c'est peut-être que vous n'êtes pas au bon endroit. L'écrivain dont il est question dans ce témoignage n'était pas au bon endroit. Il ne devait pas être en psychanalyse. Vous imaginez le temps perdu, 15 ans de vie perdu, sérieusement, perdu, à être suicidaire pendant 15 ans. Moi, ça me fait réfléchir. Et ça a été mon obsession quand j'ai fait ma reconversion professionnelle en tant que psy. Ça a vraiment été mon obsession parce que moi-même, j'ai connu ça. Par le passé, quand j'étais en psychothérapie, j'ai fait à peu près 4 ans de psychothérapie. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je suis resté 4 ans en psychothérapie parce que c'était bien confortable. Parce que, c'était remboursé par mon assurance maladie. Donc ça me coûtait que la franchise et le 10%. Donc en gros, une séance, ça me coûtait 15 balles, 20 balles. Enfin, c'était plus cher d'aller au cinéma que d'aller voir mon psy. Donc c'était confortable. En plus, il était gentil, il m'écoutait, il me contrariait jamais. Ouais. Et je me suis rendu compte en fait que c'était son empathie passive qui a fait que pendant 4 ans, je suis tourné autour de mon nombril. Vraiment, vraiment. J'ai passé mon temps à être là. Qu'est-ce que j'ai fait pendant 4 ans? J'ai parlé de moi. Moi, mais, mon, je. Ok, super. Et c'est sûr que je ne pouvais pas m'épanouir parce qu'il n'y a pas d'épanouissement dans des dynamiques auto-centrées. C'est tout. L'épanouissement, c'est une ouverture aux autres, au monde. Et mon changement, d'ailleurs, s'est passé extrêmement rapidement. Mes 4 ans de psychothérapie, je les ai accélérés quand j'ai compris certaines choses en regardant, par exemple, des vidéos de développement personnel. C'est incroyable. Et aujourd'hui, je me dis, mais combien de personnes sont en train de vivre, aujourd'hui, là, maintenant, sont dans une situation où elles sont enfermées dans une réalité qui a été construite par une certaine façon de vivre la psychologie, la psychopathologie, l'accompagnement psychologique, la psychothérapie. Il y a une certaine conception, et c'est cette conception qui risque d'enfermer quelqu'un sur un rythme de séance après séance, pendant des semaines, pendant des mois ou pendant des années, alors qu'il pourrait y avoir autre chose pour cette personne. Ça interpelle, moi ça m'interpelle énormément parce que j'estime que ma bienveillance, justement, ma sensibilité, ma compassion, mon éthique, ma morale, commande cette attitude.
qui est que je cherche à réduire le temps de souffrance d'une personne le plus rapidement possible, c'est-à-dire pour que la personne puisse aller sur un mieux-être de façon la plus rapide possible. Pourquoi faire 4 séances quand on peut en faire 3? Pourquoi faire 15 ans quand on peut faire 1 heure? Ça me taraude l'esprit, ça m'anime, ça me passionne dans mon métier et ça fait partie des choses que je mets beaucoup en avant. C'est le cas avec cette vidéo. Et c'est comme ça que je me positionne parce que je sais qu'il y a des gens qui ressentent au fond d'eux qu'ils ont fait le tour de la question dans une certaine approche psychologique et qui ont besoin en fait d'avoir une certaine forme de coup de pied au cul, comme c'est le cas avec le témoignage là. Mais il y a plein d'autres psy. Vous savez, le célèbre docteur Milton Erickson pratiquait des méthodes de provocation. Il y a des exemples avec Milton Erickson où il avait une attitude mais détestable avec les gens. Mais il y avait toujours l'idée que c'était la meilleure méthode pour provoquer un changement rapide et durable dans la vie des gens. Quand vous regardez la PNL avec Richard Bandler, son fondateur, des méthodes de provocation incroyables, Salvador Minuchin, enfin plein de personnes, Albert Ellis, plein de thérapeutes qui ont eu du succès dans leur carrière, qui ont vraiment pu changer la vie des gens en quelques séances, sont des gens qui ont par moment utilisé comme outil la provocation, une attitude qui n'est pas l'attitude stéréotypée du psychologue. Bref, ça pour vous dire que parfois, il m'arrive de lire des commentaires sur les réseaux sociaux, des personnes me disent « Ah, j'ai l'impression que vous manquez d'empathie ». Évidemment, c'est sûr que la forme peut ressembler à ça. Le fond, il est complètement différent. Le fond qui m'anime, je vous l'ai dit, c'est comment est-ce qu'on peut faire en tant que psy pour être le plus efficace possible. Et l'efficacité, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour être le plus court possible dans notre intervention, c'est-à-dire pour faire en sorte que la personne souffre le moins longtemps possible et que ce changement soit durable, que la personne soit autonome dans son épanouissement. Ça me fascine, ça occupe mes pensées, ça occupe ma formation continue depuis des années, ça m'obsède et c'est comme ça que j'aime travailler. Donc voilà, si tu es un professionnel de l'accompagnement, eh bien, renseigne-toi sur ces méthodes, sur ces approches. Peut-être que c'est quelque chose que tu peux rajouter dans ta caisse à outils. Peut-être aussi que tu peux faire une analyse de la demande un peu plus pointue et tu peux peut-être te rendre compte qu'une personne que tu accueilles se trouve dans une saison où elle a besoin d'avoir un coup de pied au cul, plus un coup de boost, et que tu n'es pas la bonne personne pour ça. Et donc, renseigne-toi auprès de qui tu peux l'envoyer, quelle autre méthode tu peux lui proposer. Et si tu es un patient ou n'importe qui, et que cette vidéo t'interpelle, eh bien, idem, demande-toi si finalement, tu n'aurais pas besoin d'avoir un changement initié de façon un peu plus brutale parce que tu te sens prêt. Parce que au fond de toi, tu te dis « mais c'est bon, ce genre de séances que je vis maintenant, je pourrais les enchaîner à l'infini ». C'est pas simple, mais c'est indispensable comme réflexion. Parce que, je le redis, l'idée que des gens soient inutilement dans des processus de psychothérapie ou de psychanalyse depuis des années, pour moi, ça équivaut à l'incarcération d'un innocent.